Il est beau de constater que Jésus, après avoir reçu le baptême d'eau et de l'Esprit Saint, est allé dans le désert pendant 40 jours. Et là, il a pris du temps avec son Père avant de commencer son nouveau ministère. 40 jours en silence, proche de son Père. Et ce carême, c'est un peu cela, 40 jours pour retrouver l'essentiel, pour privilégier notre relation, notre intimité avec le Père ou avec Jésus. Et quand nous nous rapprochons ainsi de Dieu, quand nous prenons du temps pour revenir vers lui, il y en a un qui n'est pas vraiment très content, c'est le mauvais, le démon, le diviseur, le diabolos, qui cherche à tout prix à nous éloigner de Dieu. Je vous rappelle, pour ceux qui ont encore des doutes là-dessus, que le mauvais, le diable, Satan, existe vraiment. Mais rassurez-vous, il y a un petit diable et un grand Dieu. Et c'est toujours Dieu qui est le plus fort. Jésus a vaincu le mal, le bien l'a remporté sur le mal, la vie était victorieuse sur la mort. Mais si nous ne faisons pas attention, ce petit diable peut facilement nous faire tomber. Comment ? Par le moyen des tactiques du diable que nous pouvons repérer assez facilement. Alors regardons ensemble ces tactiques. Le diable attaque et frappe toujours sur les mêmes points faibles. Vous savez, comme au Moyen-Âge, quand il y avait une citadelle à assiéger, on faisait le tour, et dès qu'on voyait une faiblesse, là, on pouvait attaquer. Donc le malin nous propose des tentations, quelque part, qui sont sur mesure, spécialement adaptées à nous, pour chaque personne, c'est différent. Et là, il attaque. Ou alors, il va nous attaquer par le biais des tentations. Tout ça va se passer dans notre tête, dans nos pensées. Tout se joue là. Ou alors, il va nous faire douter. Dieu a vraiment dit que vous ne pouvez pas manger du fruit de l'arbre avec Ève. Tu penses vraiment que Dieu... Donc il va initier un certain doute. Ou alors il va nous enfermer dans un secret. Surtout, tu ne dis rien à personne. Reste bien dans ton secret. Ou alors, il va nous installer dans nos peurs. Nous avons tous plein de peurs. Et le contraire de la peur, c'est la confiance, la foi. Donc si on reste dans nos peurs, on ne peut pas avancer. Le malin gagne. Ou alors il va nous accabler par les soucis de la vie. Le souci, c'est je suis capable de porter beaucoup de choses, mais seul. Alors que la responsabilité, c'est je vais le porter pas tout seul, mais avec les autres ou avec Dieu. Et on est très souvent pris par tes soucis de la vie. Ou encore, il va essayer de nous faire aller vers tout ce qui est immédiat, tout ce qui est simple, tout ce qui procure un plaisir direct. Allez, vas-y, ça va te faire du bien, tu vas bien mériter. Ou alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appuyer sur le découragement. Mais à quoi bon ? Ça ne sert à rien, tu n'arriveras jamais, de toute façon c'est foutu, puis Dieu ne va jamais t'aider. Ou alors il va essayer de minimiser la faute, mais c'est pas grave, tout le monde le fait, vas-y. Et quand on chute, il va maximiser la chute. T'es vraiment nul, t'as pas été capable de tenir, vraiment t'es nul. Quand je regarde comment il fonctionne avec moi, je me dis très souvent, je me fais avoir par lui parce qu'il va m'encourager non pas à faire de mauvaises choses, mais trop de bonnes choses. Oui, dis oui pour cela, accepte cela, et au bout du compte, je commence à m'épuiser et il peut gagner. Alors, puisque dans l'évangile que nous avons entendu, il y a ces tentations, une de ces tactiques, eh bien, regardons ce que sont ces tentations. Je dirais d'abord 3 fausses idées par rapport aux tentations. La première, c'est de penser que puisque je suis chrétien, eh bien, je ne devrais pas être tenté. Mais ça, c'est faux. On est tous tentés. Jésus a été tenté. C'est normal. Deuxième fausse image, de penser que
la tentation, c'est un péché. Ça, à nouveau, c'est faux. Jésus est sans péché et il a été tenté. Et troisième fausse image, à propos de la tentation, c'est de croire que je ne pourrai jamais résister aux tentations. C'est faux. Je peux résister avec les tentations du malin. Maintenant, j'ai dit cela. Regardons comment il fonctionne. Alors, il y a 3 phases, souvent une 4e. La première, c'est qu'il va nous suggérer quelque chose. Il va rentrer en contact avec nous, il va faire le tour de nous-mêmes, il voit notre point faible, et là, il dit « Hé, tu veux pas... tu trouves pas que ce fruit est apaisant, alléchant? Tu trouves pas que cet œuf en chocolat, il a l'air succulent ?» Voilà. Donc, il suggère des choses. La deuxième phase, c'est la délectation. C'est-à-dire, là, c'est vrai, on va acquiescer, on va s'approcher, on va dire c'est vrai que ce fruit a l'air bon, que ces œufs en chocolat ont l'air délicieux et savoureux. En plus, ils sentent bon. Puis on regarde et on s'approche. Là, on est prêt à tomber dans le panneau. Évidemment, la troisième phase, c'est qu'on succombe, c'est l'acceptation, je craque, je cède, j'en mange. Et puis souvent, il y a une 4e phase, c'est qu'une fois que j'ai mangé, eh bien, il va me dire, toujours par les pensées, mais puisque tu as craqué, ah ben continue, allez, prends un 2e, vas-y, continue. Et donc, c'est la rechute, et la rechute. Ça, c'est un peu la 4e phase. Donc, pour résumer, suggestion, délectation, acceptation et rechute qui produit la désespérance. C'est saint François de Sales qui nous apprend cela. Alors je voudrais que vous puissiez regarder vos écrans, regardez un petit peu ce que ça donne chez des enfants à qui on a dit, écoutez, voilà, donc tu en manges, si tu ne manges pas, je reviens et je t'en donne 2. Donc là, c'est déjà plus que la suggestion, c'est la délectation. Là, elle touche la fille, elle met sa langue, lui dit, est-ce que je vais le faire ou pas? Déjà, il les prend, il les regarde. Et là, il craque. Il en mange. Non, il résiste. Non, il continue. C'est bon quand même. Alors, voyons maintenant, j'ai une petite fille qui va arriver. Alors, qu'est-ce que je fais? Ça a l'air bon. Ça sent bon. Je mange un petit morceau. Oh non, je peux pas. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais c'est bon quand même. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon? Je vais craquer et je recraque. Allez, je coupe un petit morceau. En tout cas, personne ne me voit. Non, c'est bon. Et je continue à craquer. Et là, lui, il a déjà mangé. Et il est tout triste. Ah bah oui, c'est la désespérance quand on a mangé, quand on a chuté. Il dit, zut, je ne pourrais pas en avoir un 2e. Et il est triste. Alors maintenant, regardez l'autre vidéo. Parce que de temps en temps, on peut être aidé. Alors regardez chez ces 2 garçons ce que ça donne. Ça a l'air aussi bon, mais ne touche pas. Arrête, fais pas ça. Et là, il est aidé par son frère. Et à la fin de la vidéo, je ne vous l'ai pas montré, c'est un peu long, eh bien, ils en reçoivent 2, ils ont réussi. Maintenant, donc les autres nous aident, mais on n'a pas toujours d'autres personnes pour nous aider. Alors comment il faut faire? Eh bien, comment résister à chaque étape? Première étape, par rapport à la suggestion, en général, on est encore assez fort parce que c'est la phase initiale de la tentation. Là, tout de suite, la solution, c'est qu'il faut faire diversion. Tout de suite dire non, tu ne m'auras pas, je ne veux pas tomber dans le panneau. Voilà, l'élément clé, c'est la rapidité. Plus vite on réagit, mieux on va résister. Saint François de Sales, il nous dit, dès que vous sentez poindre en vous quelques tentations, imitez les petits enfants. Dès que dans la campagne ils aperçoivent un ours, ils se précipitent dans les bras de leurs parents et les appellent au secours.
Donc il nous conseille tout de suite de nous jeter dans les bras de Dieu, dire « Aide-moi Seigneur, au secours, aide-moi ». Par rapport à la deuxième tactique, la séduction, écoutez ce que dit saint Césarée d'Arles. Le démon est comme un chien qui est attaché à une chaîne et il ne peut pas nous mordre, sauf si nous approchons de lui. Donc par la séduction, le démon fait en sorte que nous approchions de cette tentation-là et à ce moment-là, il peut nous mordre. La solution, c'est la barrière de sécurité. Je n'approche pas, je ne franchis pas la barrière, sinon je me fais mordre. Je ne veux pas me mettre dans une situation où je peux tomber. Ou alors, il faut faire en sorte de changer ses pensées, donc de les mettre autre part que sous le lieu de la tentation. C'est vrai que ça a l'air bon ce chocolat. Plus je regarde, plus je peux craquer. Je suis en train de fumer ma cigarette, il faut vraiment que j'arrête de fumer. Hein. Non mais vraiment, oh là là, il faut que j'arrête de fumer. C'est bon, quoi. Ou alors je mange, mais ce hamburger, il est trop bon, quoi. Il faut que j'arrête de manger, c'est pas possible. En plus, je grossis, il faut que j'arrête. Et je mange. Je me fais avoir. Il faut que je fixe mon regard ailleurs. Allez, je vais aller courir, ça va me faire du bien. Je vais à la chapelle. Je bloque Internet à 23h. Je ne monte pas avec mon portable dans ma chambre. Voilà, le mieux, je l'ai déjà dit une fois, c'est de fuir. Il y a certaines tentations, surtout de l'ordre affectif et sexuel, on part, on court, on fuit. On ne dit pas non au pied du lit d'une fille, mais on dit non au pied de son appartement. J'ai vu un témoignage tout à l'heure d'une fille qui avait décidé, pour son carême, d'arrêter de se regarder pendant des heures dans son miroir. Elle a un grand miroir dans sa chambre et elle a mis un beau tissu sur son miroir pour éviter de se regarder. Donc elle a juste le petit miroir de son lavabo et ça lui suffit. Elle dit voilà, je veux moins me regarder, plus regarder le Seigneur. Magnifique. Par rapport à la troisième tactique, l'acceptation quand je craque, que faut-il faire? Le malin n'est pas si malin que cela parce qu'il s'y prend toujours de la même manière. Donc si on apprend à se connaître, eh bien à ce moment-là, je peux davantage résister. Alors il faut que je mette une petite enquête sur moi-même. Je vais faire une checklist avec des questions fondamentales sur mes péchés. Quand est-ce que je tombe? Quand est-ce que le diable m'attaque? Dans la journée, le matin, le midi, le soir, la nuit? À quel moment je suis fragile? La semaine, le week-end, en vacances, au mois de février, quand je suis fragile. À quel moment, en général, c'est plus difficile pour moi? Est-ce qu'il m'attaque plutôt quand je réussis ou quand j'échoue, quand je suis triste, quand je suis joyeux, quand je suis fatigué? Alors ça, c'est en général, ça tombe, on se fait avoir quand on est fatigué, quand je suis stressé, quand je suis en pleine forme. Ou quand est-ce que je suis fragile? À mon travail? Où je suis fragile? À la maison? Devant un ordinateur? Dans un bar avec des amis? En soirée? Et puis, avec quelle personne, souvent, je tombe? J'ai peut-être des amis qui sont toxiques pour moi. Quel est mon état intérieur? Bref, où est-ce qu'il en est mon péché? Je suis gourmand, je n'arrête pas de critiquer, je mange, je suis dans l'impureté, je suis dans la colère, la jalousie. On a chacun nos péchés. Et dès que je reconnais cela, eh bien, la deuxième chose, dès que j'ai identifié mes points faibles, je vais développer ainsi des vertus pour ne pas tomber. Et quand j'arrive à repérer ces lieux, je vais fortifier ces lieux pour ne pas tomber. Et puis, par rapport à la quatrième étape, le fait de rechuter tout le temps, le diable procède avec nous comme avec un amant qui veut séduire quelqu'un et du coup, qui agit en secret. C'est-à-dire, pourquoi fait-il cela? Parce qu'il sait bien que tant que nous n'avons parlé à personne de ce secret-là, tant que ces plans sont cachés, il a une emprise sur nous. Mais dès que je me mets à parler avec quelqu'un, alors là, il perd son pouvoir. Donc, quand je rechute, quand je suis dans une addiction, il est bon d'en parler à quelqu'un. À un directeur spirituel, à une religieuse que j'aime bien, à un ami à qui j'ai vraiment confiance. C'est bon d'en parler.
Donc je me résume, par rapport à la suggestion, rapidement je fais diversion, je me jette dans les bras de Dieu. Par rapport à la séduction, eh bien je ne m'approche pas, ou je fuis, ou je focus mes pensées autre part. Acceptation, eh bien j'essaie de savoir quand est-ce que je tombe, et puis comment fortifier les points de faiblesse, et puis par rapport à la rechute, et surtout il faut que j'en parle. Je vous donne encore quelques petites armes pour terminer, assez puissantes pour résister. D'abord, évidemment, la prière. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui est en danger. Cette fortification de ma relation avec le Seigneur, eh bien, elle m'aide à résister. L'humilité, reconnaître que je peux tomber, je ne suis pas tout puissant. Il y a Saint Philippe Néri, que j'aime beaucoup, un grand saint italien, qui disait « Seigneur, méfie-toi de moi, car si tu ne m'aides pas aujourd'hui, je ferai tout le mal qui peut se faire et pire encore. » Il y avait beaucoup d'humour, mais c'est vrai qu'il savait très bien qu'il pouvait tomber. Se confesser. Prenez du temps pour être en vérité devant le Seigneur. Dites, Seigneur, j'ai besoin de toi, viens. Viens me donner ton pardon. Ta miséricorde, là où le péché abonde, la grâce surabonde, dit Paul. Le jeûne. Je peux m'abstenir de manger, de créer un vide en moi pour apprendre à maîtriser mes appétits et en même temps prier à la place. Parce que le jeûne pour le jeûne, ça ne sert à rien. Peut-être c'est bon pour le corps, mais spirituellement, je prie à la place. Ou je peux faire l'aumône. Je peux sortir de moi-même et faire attention à quelqu'un d'autre. Je peux aussi invoquer l'Esprit Saint. Quels sont les fruits de l'Esprit Saint? L'amour, la paix, la joie, la patience, la serviabilité, la bonté, la confiance, la douceur, la maîtrise de soi. Imaginez le dernier, la maîtrise de soi. J'arrête de me mettre en colère, je suis capable de résister par rapport à un plat, etc. Voilà. Ou consentir au réel. Très souvent, le malin me fait rêver de quelque chose, d'une réussite, d'un mari magnifique et aimant, des enfants super nickel, bien éduqués. Enfin, quand je vois ça chez les voisins, je suis jaloux. Non, consens à ton super mari et tes enfants tels qu'ils sont, et toi tel que tu es, sans rêver. Ou alors, la clacothérapie. Vous savez ce que c'est que ça? C'est se prendre des claques. Dieu, de temps en temps, nous permet de prendre des claques, une humiliation, une chute, un échec, pour nous aider à rebondir. Ça ne m'arrivera plus. Seigneur, aide-moi. Bon, il faut que j'arrête. Je voulais vous développer d'autres armures chez Saint Paul. Vous pourrez voir sur la petite feuille que je vous ai donnée, toutes les armures de Saint Paul, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, et à quoi ça fait référence dans notre vie spirituelle. C'est très éloquent. Vous pourrez lire ces feuilles qui sont un résumé de ce que je viens de vous dire maintenant pour vous aider à tenir le coup par rapport à ce carême qui commence et par rapport à toutes ces tentations. Donc c'est vrai que vous avez certainement pris des résolutions pour ce carême. Je crois que la chose la plus importante, c'est d'essayer de lutter de manière de plus en plus habituelle contre ces tentations, pas uniquement pour ce carême, mais pour toute notre vie. Et je vous rappelle que Satan en est l'auteur, que Dieu permet les tentations pour nous fortifier dans le combat. 3, qu'il faut que dès qu'elles arrivent, ces tentations, les refuser tout dialogue avec elles et l'anéantir dès qu'elle apparaît et trouver les moyens pour la combattre. Alors n'oubliez pas ce que je vous ai dit, il y a un petit diable et un grand Dieu. Et Jésus a vaincu le mal et c'est avec lui que nous pouvons lutter et surtout gagner. Alors je souhaite un bon carême à chacun de vous.